Alors c'est vrai, au début les gens me voyaient un peu comme ça. J'aime prendre les petits poissons pour les mettre dans des bocaux et les regarder tourner en rond. En vrai, moi je suis pas comme ça, hein. Enfin. euh, Moi, j'adore avoir des poissons, mais par petits nombres, dans des grands volumes, pour pouvoir les contempler. Au début, je me disais, c'est cool, je vais pouvoir mettre des grands poissons dans le premier récipient venu. Mais c'est là que les problèmes ont commencé. Je me suis rendu compte que, il y avait les paramètres de l'eau, que certains poissons n'allaient pas ensemble. Dans les paramètres de l'eau, par exemple, il y avait nitrite, nitrate. Enfin, je me suis dit, il faut être un vrai chimiste. Mais en fait, pas du tout. Il suffisait juste d'avoir ça. En fait, c'est une mallette de test, et tu suis les instructions, et ça se fait tout seul. Enfin, voilà quoi. Bon, j'ai ensuite découvert le cycle de l'azote, et attendez, je vais me changer. Bon, je vous le disais, j'ai découvert le cycle de l'azote. C'est une période d'environ 3 à 4 semaines durant laquelle tu fais tourner ton aquarium avec des plantes, un sol, un chauffage, ton éclairage, l'eau et bien sûr ton filtre si t'en as un. Enfin, parce que moi, j'étais déjà débutant, mais en plus de tout, je me suis dit, je suis un débutant, mais pourquoi je devrais me simplifier la vie? Je vais faire un aquarium low-tech. Un aquarium low-tech, c'est un aquarium sans tout ça. Mais en plus, pourquoi me contenter d'un low-tech? Je devrais faire un aquarium naturel. Donc c'est-à-dire, au lieu d'attendre 3 semaines, j'ai attendu 3 mois pour que la microfaune se développe. Enfin, cette microfaune aurait permis de dégrader tous les déchets des poissons et en même temps de nourrir ces poissons, comme ça ils pourraient les manger. Ensuite, j'ai eu ce qu'on appelle la fièvre des aquariums. Donc, au lieu de me contenter d'un seul aquarium, bah, j'en ai 5. Et je me suis pas arrêté là. Maintenant, j'ai même des bassins que j'ai construits à l'extérieur. Mais maintenant, ça va, hein. Vous inquiétez pas. Après, j'ai dû acheter aussi tout le matériel. Bon, on a donc une cuve d'aquarium 54 litres, un chauffage, un filtre, un éclairage. Ah, on a un distributeur de nourriture. Monsieur est flemmard à ce que je vois. Non. Bon, ça fait 600 €. Parce que oui, un aquarium de 54 litres, ça coûte environ 600 balles. Et t'as pas encore le sol, les plantes, les poissons. Alors dans le milieu, on prend vraiment pour un pigeon, hein. Parce qu'un sac de sable, on me dit, non mais c'est spécial aquarium. Ils l'ont juste lavé une fois. Tu vas dans une jardinerie, tu prends exactement le même sable, il est juste pas lavé, ça coûte 3 fois moins cher. Bon, c'est vrai, pour ce qui est des poissons et des plantes, tu trouves ça souvent que dans des animaleries. Bon, les plantes, à la limite, ça coûte 5 € la plante, tu la coupes en plusieurs petites plantes, tu les plantes et t'en as plein. Par contre, les poissons, le petit truc de 2 centimètres, hein, ça te coûte 5 €. Alors, en plus, quand t'es débutant, tes premiers poissons, ils tiennent maximum un an. Donc, au final, tu dois en racheter. Mais après, ça va, t'as pris un peu d'expérience, t'es content. Et à ce moment-là, tu peux enfin profiter de tes aquariums. Tu peux même passer des heures à faire comme moi, à les observer. Moi, j'en ai même apprivoisé un, celui-là. Je l'ai appris à venir se nourrir dans ma main. Si cette vidéo t'a donné envie de te lancer dans l'aquariophilie, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si t'as aimé,
lâche un like, abonne-toi et à la prochaine. Ciao. Je suis quand même un vrai forceur, moi, hein.